Laisse-moi te poser une question très directe. T'es-tu déjà senti fatigué sans raison apparente? As-tu remarqué que peu importe combien tu dors, tu te réveilles sans énergie? Ou peut-être as-tu eu des envies étranges de sucre que tu ne peux pas contrôler? Voici ce que personne ne te dit. Tu pourrais avoir des parasites intestinaux vivant en toi, en ce moment même. Et avant que tu penses, ça ne peut pas m'arriver à moi, laisse-moi partager quelque chose de choquant. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 3,5 milliards de personnes dans le monde sont infectées par un type de parasite intestinal. C'est presque la moitié de la population mondiale, et la plupart ne le savent même pas. Sais-tu ce qui est le plus préoccupant? Que de nombreux médecins ne recherchent pas les parasites comme première option lorsque tu présentes des symptômes. Ils te diagnostiquent de l'anxiété, de la fatigue chronique, le syndrome de l'intestin irritable, mais ils n'explorent jamais s'il y a de petits envahisseurs te volant ta santé de l'intérieur. Aujourd'hui, je veux te parler d'un problème silencieux qui affecte des millions de personnes, y compris peut-être toi ou quelqu'un que tu aimes. Les parasites intestinaux ne discriminent pas. Peu importe si tu vis dans une ville moderne avec toutes les commodités, si tu es attentif à ton hygiène ou si tu manges dans les meilleurs restaurants, ils trouvent un moyen d'atteindre. Et voici le véritable problème. Lorsque tu as des parasites, tu ne te sens pas seulement mal. Ces organismes te volent littéralement des nutriments, affaiblissent ton système immunitaire et libèrent des toxines dans ton corps chaque jour. C'est comme avoir des locataires indésirables qui ne paient pas de loyer et détruisent ta maison. Les traitements médicaux conventionnels peuvent fonctionner, oui, mais souvent ils viennent avec des effets secondaires forts. De plus, certains parasites ont développé une résistance à ces médicaments. Alors, que faisons-nous? Eh bien, j'ai de bonnes nouvelles pour toi. La nature nous a donné des outils puissants pour combattre ces envahisseurs, et aujourd'hui, je vais te révéler exactement lesquels. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 5 aliments spécifiques qui ont la capacité d'éliminer les parasites intestinaux de manière naturelle et efficace. Je ne parle pas de remèdes compliqués ou d'ingrédients impossibles à trouver. Je parle d'aliments que tu as probablement déjà dans ta cuisine ou que tu peux facilement trouver sur n'importe quel marché. Je vais t'expliquer exactement comment ces aliments fonctionnent, pourquoi ils sont si efficaces, comment tu dois les consommer pour obtenir les meilleurs résultats et surtout, je te donnerai un protocole complet de 21 jours que tu peux commencer à suivre dès aujourd'hui. Mais avant de te révéler ces 5 aliments miraculeux, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose de fondamental sur les parasites, car ce n'est qu'en comprenant avec quoi nous avons affaire que tu pourras vraiment apprécier le pouvoir de ce que je vais partager avec toi. Alors, mets-toi à l'aise, car ce qui suit pourrait changer ta vie pour toujours. Que sont vraiment les parasites? Commençons par le début. Qu'est-ce qu'un parasite intestinal exactement? De manière simple, un parasite est un organisme qui vit à l'intérieur ou sur un autre organisme, dans ce cas toi, et tire profit à tes dépens. C'est littéralement un voleur microscopique qui se nourrit de ce que tu manges, de tes nutriments et de ton énergie vitale. Maintenant, quand nous parlons de parasites intestinaux, il y a principalement 3 types que tu dois connaître. D'abord, il y a les protozoaires, qui sont des organismes unicellulaires, si petits qu'ils ne peuvent être vus qu'au microscope. Ensuite, il y a les helminths, qui sont des vers qui peuvent varier en taille de quelques millimètres à plusieurs mètres de long. Et enfin, il y a les ectoparasites, bien que ceux-ci ne vivent généralement pas dans l'intestin. Mais je ne veux pas te faire peur avec des noms scientifiques compliqués. Ce que tu dois savoir, c'est ceci. Ces organismes peuvent entrer dans ton corps de manière étonnamment simple. Ils peuvent te parvenir par l'eau que tu bois, même de l'eau en bouteille si elle n'est pas correctement traitée. Ils peuvent être présents sur des fruits et légumes mal lavés, peuvent être transmis par de la viande mal cuite, en particulier le porc et le poisson. Ils peuvent entrer par tes mains si tu touches des surfaces contaminées et ensuite portes tes mains à ta bouche. Ils peuvent même se transmettre de personne à personne, raison pour laquelle il est courant qu'une famille entière soit infectée sans le savoir. Et sais-tu ce qui est le plus troublant? Que nous vivons dans un monde où nous sommes constamment exposés à ces parasites. Chaque fois que tu manges dans un restaurant, chaque fois que tu voyages, chaque fois que tu touches de l'argent, chaque fois que tu caresses ton animal de compagnie, tu es potentiellement en contact avec eux. Je ne dis pas cela pour que tu vives dans la peur, mais pour que tu comprennes que d'avoir des parasites est beaucoup plus courant que tu ne le penses. Ce n'est pas quelque chose de honteux. Cela ne signifie pas que tu es sale ou négligent. C'est simplement une partie de vivre dans ce monde moderne, où les parasites ont appris à s'adapter et à survivre. Mais il y a un symptôme que personne ne relie aux parasites, et je vais te le révéler dans un instant.
C'est quelque chose que tu as probablement expérimenté et que tu as toujours attribué à autre chose de complètement différent. Signe que tu pourrais avoir des parasites. Maintenant, parlons des signes. Comment sais-tu si tu as des parasites? Parce que voici la chose. Les parasites sont des maîtres du déguisement. Les symptômes qu'ils produisent me ressemblent beaucoup à d'autres conditions, et c'est pourquoi il est si facile de les ignorer. Le premier signe est une fatigue extrême. Je ne parle pas de te sentir un peu fatigué après une longue journée. Je parle de cette fatigue profonde où tu te lèves du lit et tu as l'impression de n'avoir rien dormi. Cela se produit parce que les parasites te volent, littéralement des nutriments essentiels, comme le fer et la vitamine B12, te laissant sans l'énergie dont tu as besoin pour fonctionner. Le deuxième signe est des problèmes digestifs chroniques, diarrhée qui va et vient, constipation qui ne se résout avec rien, gaz excessif, ballonnements abdominaux qui te font paraître comme si tu étais enceinte de plusieurs mois, même quand tu n'as pas beaucoup mangé. Les parasites irritent la muqueuse intestinale et perturbent ta flore bactérienne, créant toutes sortes de chaos digestifs. Troisième signe, envies incontrôlables de sucre et de glucides. Sais-tu pourquoi? Parce que les parasites se nourrissent principalement de sucre. Ils manipulent littéralement tes envies pour obtenir plus de nourriture. C'est comme s'ils contrôlaient ton cerveau, te demandant de leur donner ce dont ils ont besoin pour survivre. Glacial, n'est-ce pas? Quatrième signe. Problème de peau inexplicable. Acné qui apparaît de nulle part. Eczéma, urticaire. Démangeaison de la peau sans raison apparente. Cela se produit parce que les parasites libèrent des toxines que ton corps essaie d'éliminer par la peau, ton plus grand organe d'élimination. Cinquième signe. Changement d'humeur et problèmes mentaux. Anxiété, dépression, irritabilité, difficulté à te concentrer, brouillard mental. Les parasites produisent des neurotoxines qui affectent directement ton cerveau. De plus, beaucoup de tes neurotransmetteurs, y compris 90% de ta sérotonine, sont produits dans ton intestin. Si tu as des parasites endommageant ton intestin, ta santé mentale est directement affectée. Sixième signe, grincer des dents la nuit, ce qu'on appelle le bruxisme. Beaucoup de gens ne le relient pas, mais c'est une réponse du système nerveux à la présence de parasites. C'est comme si votre corps était en état d'alerte constant, même pendant que vous dormez. Septième signal, perte de poids inexplicable ou paradoxalement impossibilité de perdre du poids, peu importe ce que vous faites. Les parasites altèrent complètement votre métabolisme, faisant que votre corps ne fonctionne pas comme il le devrait. Huitième signal, douleur musculaire et dans les articulations. Certains parasites peuvent migrer hors de l'intestin et se loger dans vos muscles et articulations, causant douleurs et inflammations qui sont souvent diagnostiquées à tort comme fibromyalgie ou arthrite. Neuvième signal, allergie que vous n'avez jamais eue auparavant. Les parasites peuvent hypersensibiliser votre système immunitaire, vous faisant réagir à des choses qui ne vous affectaient pas auparavant. Et voici le dixième signal, celui que personne ne relie aux parasites, des problèmes de sommeil, en particulier se réveiller entre 2 et 3 heures du matin. Cela se produit parce que de nombreux parasites sont plus actifs la nuit et votre foie travaille des heures supplémentaires pendant ces heures pour éliminer les toxines qu'ils produisent. Votre corps vous réveille littéralement comme un signal d'alarme que quelque chose ne va pas. Alors, si les parasites sont si courants et causent tant de problèmes, pourquoi ne prenons-nous pas simplement un comprimé et c'est tout? Eh bien, c'est là que les choses se compliquent. Les parasites sont des organismes incroyablement intelligents qui ont évolué pendant des millions d'années pour survivre. Ils ont des cycles de vie complexes qui leur permettent d'échapper au traitement. Par exemple, alors qu'un médicament peut tuer les parasites adultes, les œufs et les larves peuvent survivre cachés dans les replis intestinaux, juste pour éclore des semaines plus tard et redémarrer le cycle complet. De plus, de nombreux parasites ont développé une résistance aux médicaments antiparasitaires conventionnels. C'est comme les bactéries qui deviennent résistantes aux antibiotiques. Chaque fois qu'un traitement échoue à les éliminer complètement, les survivants deviennent plus forts et plus difficiles à éradiquer. Un autre problème est que les parasites forment des biofilms, qui sont comme des boucliers protecteurs faits d'une substance visqueuse qui les protège à la fois de votre système immunitaire et des médicaments. C'est comme s'ils construisaient des bunkers microscopiques où ils peuvent se cacher jusqu'à ce que le danger passe. Et puis, il y a le sujet des erreurs courantes que les gens commettent en essayant d'éliminer les parasites. Erreur numéro 1, ne pas compléter le traitement. Beaucoup de gens se sentent mieux après quelques jours et arrêtent le traitement, mais les parasites sont toujours là, attendant juste de se reproduire à nouveau. Erreur numéro 2,
Ne pas traiter toute la famille en même temps. Les parasites se transmettent un peu facilement entre les personnes vivant ensemble. Si une seule personne est traitée, elle risque probablement de se réinfecter par les autres. Erreur numéro 3, ne pas changer l'alimentation. Si vous continuez à manger les aliments que les parasites adorent, en particulier le sucre et les glucides raffinés, vous les nourrissez essentiellement, tout en essayant de les tuer. C'est comme essayer d'éteindre un feu, tout en y versant de l'essence. L'aliment numéro 3 que je vais vous révéler plus tard est si puissant que certains pays l'utilisent comme traitement officiel dans leur programme de santé publique. Et vous n'avez probablement jamais imaginé qu'une chose si commune pourrait avoir ce pouvoir. Et voici la vérité fondamentale que je veux que vous compreniez. L'alimentation est votre arme la plus puissante contre les parasites. Je ne dis pas que les médicaments n'ont pas leur place, surtout dans les infections sévères, mais la bonne nourriture peut créer un environnement dans votre intestin où les parasites ne peuvent tout simplement pas survivre. C'est comme changer les conditions de votre maison pour que ces locataires indésirables décident de partir d'eux-mêmes. Non seulement vous les attaquez directement, mais vous rendez votre corps un endroit inhospitalier pour eux. Et c'est exactement ce que nous allons réaliser avec les 5 aliments que je suis sur le point de vous révéler. Avant de vous révéler les 5 aliments spécifiques, vous devez comprendre la science derrière pourquoi certains aliments peuvent tuer les parasites. Parce que, lorsque vous comprendrez le mécanisme, vous aurez plus de foi dans le processus et serez plus cohérent dans son application. Les aliments antiparasitaires fonctionnent à travers plusieurs mécanismes fascinants. Le premier est l'action directe toxique sur les parasites. De nombreuses plantes ont développé des composés chimiques naturels comme défense contre les organismes qui tentent de les manger ou d'envahir leurs tissus. Ces composés peuvent être mortels pour les parasites, mais complètement sûrs pour nous les humains. C'est comme un poison sélectif qui n'affecte que les envahisseurs. Le deuxième mécanisme est l'altération de l'environnement intestinal. Les parasites prospèrent à certains niveaux de pH et nécessitent certaines conditions pour survivre. Certains aliments changent dramatiquement le pH de votre intestin, le rendant acide ou alcalin, de manière à ce que les parasites ne peuvent pas tolérer. C'est comme changer le climat d'une région de tropicale à arctique. Les organismes qui y vivaient ne peuvent tout simplement pas s'adapter. Le troisième mécanisme est l'action mécanique. Certains aliments contiennent des fibres et des composés qui balayent littéralement l'intestin, entraînant avec eux des parasites, des œufs et des larves. Imaginez une brosse microscopique nettoyant chaque pli et recoin de vos intestins. Le quatrième mécanisme est le renforcement de votre système immunitaire. Certains aliments renforcent votre réponse immunitaire spécifiquement contre les parasites, aidant votre corps à les reconnaître comme des envahisseurs et à les attaquer plus efficacement. C'est comme entraîner votre armée interne à être plus efficace au combat. Et le cinquième mécanisme est l'interruption du cycle de vie des parasites. Certains composés naturels peuvent empêcher les parasites de se reproduire ou que leurs larves mûrissent, coupant effectivement leur capacité à se perpétuer. Sans reproduction, ils finissent par mourir sans laisser de descendance. Maintenant, pourquoi ces aliments naturels sont-ils dans de nombreux cas meilleurs que les médicaments synthétiques? D'abord, parce qu'ils ont des effets secondaires minimes ou nuls lorsqu'ils sont utilisés correctement. Deuxièmement, parce que les parasites ne peuvent pas développer de résistance à plusieurs composés naturels agissant simultanément de différentes manières. Et troisièmement, parce qu'en plus de tuer les parasites, ces aliments nourrissent votre corps et réparent les dommages causés par les parasites. Les médicaments antiparasitaires conventionnels sont comme des bombes nucléaires, efficaces mais destructrices. Ils tuent les parasites, mais peuvent aussi endommager votre flore intestinale, votre foie et d'autres systèmes. Les aliments antiparasitaires, en revanche, sont comme des opérations chirurgicales de précision. Ils éliminent le problème tout en minimisant les dommages collatéraux. L'aliment numéro 1 est dans votre cuisine en ce moment et vous l'avez probablement mal utilisé tout ce temps. La différence entre l'utiliser correctement et incorrectement est littéralement la différence entre que cela fonctionne ou non du tout. Aliment 1, ail cru. Le premier aliment est l'ail cru et vous pensez probablement « ale, c'est trop simple ». Mais laisse-moi te dire quelque chose. L'ail a été utilisé comme médicament antiparasitaire pendant plus de 7000 ans. Les anciens Égyptiens, les Grecs, les Romains, les Chinois, tous connaissaient le pouvoir de l'ail. Qu'est-ce qui rend l'ail si dévastateur pour les parasites? Tout tourne autour d'un composé appelé allicine. Lorsque tu écrases, coupes ou mâches de l'ail cru, une enzyme appelée linase transforme l'alina en allicine.
La lysine est un composé sulfurique extrêmement puissant qui est toxique pour les parasites, mais bénéfique pour nous. La lysine attaque les parasites de multiples manières, simultanément. Tout d'abord, elle endommage leurs membranes cellulaires, les faisant essentiellement perdre leur structure et s'effondrer. Deuxièmement, elle interfère avec leur métabolisme, les empêchant de traiter les nutriments et de générer de l'énergie. Troisièmement, elle a des propriétés antibactériennes, antivirales et antifongiques, attaquant non seulement les parasites, mais aussi d'autres pathogènes qui pourraient les profiter de ton système immunitaire affaibli. Les études scientifiques sur l'ail sont impressionnantes. Une recherche publiée a montré que l'extrait d'ail frais réduisait significativement la charge parasitaire chez les patients infectés. Une autre étude a montré que l'ail était efficace contre plusieurs espèces de parasites, y compris certains des plus résistants. Mais voici le détail crucial que la plupart des gens ne savent pas. Pour que l'ail fonctionne contre les parasites, il doit être cru. La lysine est détruite par la chaleur. Lorsque tu cuisines l'ail, tu perds une grande partie de ses propriétés antiparasitaires. C'est pourquoi l'utiliser dans ta nourriture cuite n'aura pas le même effet. Alors, comment l'utiliser correctement? Voici le protocole exact. Prends 2 à 3 gousses d'ail frais chaque matin à jeun. Épluche-les et écrase-les avec le côté plat d'un couteau ou avec un presse-ail. Laisse-les reposer de 5 à 10 minutes après les avoir écrasés. Ce temps de repos est critique car il permet à l'alina de se transformer complètement en allicine, maximisant la puissance antiparasitaire. Après 10 minutes, tu peux hacher l'ail en petits morceaux et les avaler avec de l'eau comme s'il s'agissait de pilules, ou tu peux le mâcher si ton estomac est fort, bien que je t'avertisse que le goût est intense. Certaines personnes les mélangent avec une cuillère de miel cru ou les ajoutent à un smoothie vert. L'important est de ne pas les cuire. Quand verras-tu des résultats? Dans les 2 premières semaines de consommation régulière, tu devrais commencer à remarquer des changements. Plus d'énergie, meilleure digestion, moins d'envie de sucre. Les parasites commenceront à mourir et à être éliminés par tes selles. Maintenant, précautions importantes. L'ail cru peut irriter l'estomac vide chez certaines personnes, surtout si tu as une gastrite ou un ulcère. Si tu ressens des brûlures ou de l'inconfort, prends-le avec un peu de nourriture douce comme une banane. Fais aussi attention si tu prends des anticoagulants, car l'ail a des propriétés qui fluidifient le sang, et évidemment, ton haleine va sentir l'ail. Alors, envisage de prendre de la chlorophylle ou de mâcher du persil frais, après. L'ail cru est ta première ligne de défense, ton soldat d'infanterie dans cette bataille contre les parasites. Mais il ne travaille pas seul, il a besoin du soutien des 4 autres aliments que nous allons voir maintenant. Attends de voir le deuxième aliment, il est sucré, délicieux, et les parasites le détestent de toute leur existence. De plus, il a des avantages supplémentaires que tu ne connais probablement pas. Aliment 2, graines de papaye. Le deuxième aliment est les graines de papaye, et c'est quelque chose que la plupart des gens jettent sans savoir le trésor qu'ils mettent à la poubelle. Les graines de papaye ont été utilisées pendant des siècles dans la médecine traditionnelle, dans les pays tropicaux d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Les grands-mères de ces régions savaient toujours que ces graines étaient puissantes contre les parasites intestinaux, et maintenant, la science moderne confirme ce qu'elle savait, intuitivement. Le pouvoir antiparasitaire des graines de papaye vient principalement d'un composé appelé carpa ainsi que de l'enzyme papaïne. La carpa est un alcaloïde qui a des effets dévastateurs sur les parasites, en particulier sur les vers intestinaux. La papaïne, quant à elle, est une enzyme protéolytique, ce qui signifie qu'elle décompose les protéines. Les parasites sont en grande partie constitués de protéines, donc lorsque tu consommes de la papaïne, tu es littéralement en train de digérer les parasites. Mais ce qui rend vraiment spécial les graines de papaye, c'est leur efficacité contre les vers, qui sont difficiles à éradiquer. Il y a des études où l'on a donné à des enfants infectés par des parasites intestinaux un mélange de graines de papaye avec du miel pendant 7 jours et plus de 70% des enfants ont complètement éliminé leurs parasites. C'est incroyable pour un remède naturel. Les graines contiennent également des isothiocyanates, qui sont des composés sulfurés similaires à ceux que l'on trouve dans les légumes crucifères. Ces composés créent un environnement intestinal hostile pour les parasites, tout en étant bénéfiques pour tes cellules saines. Comment prépares-tu et consommes-tu les graines de papaye? D'abord, lorsque tu achètes une papaye, ne jette pas les graines. Retire-les toutes et lave-les bien avec de l'eau pour enlever tout résidu de pulpe. Ensuite, tu as 2 options. Tu peux les sécher au soleil ou dans un déshydrateur, ou tu peux les utiliser fraîches. Pour le protocole antiparasitaire, les graines fraîches sont plus puissantes. Prends une cuillère à soupe de graines fraîches,
environ 15 graines, et écrase-les dans un mortier ou un robot culinaire jusqu'à ce qu'elles soient broyées. Elles ont un goût piquant et un peu amer, quelque chose de similaire au poivre noir mais plus fort. Tu peux les mélanger avec une cuillère de miel cru ou avec du jus de citron pour rendre le goût plus tolérable. Tu peux aussi les ajouter à un smoothie, bien que le goût dominera tout ce que tu mettras. Certaines personnes les mélangent avec du yaourt nature ou avec la pulpe de la même papaye. La dose est importante. Pour les adultes, une cuillère à soupe de graines fraîches par jour pendant 21 jours est le protocole standard. Pour les enfants, réduis la dose à une cuillère à café. Prends-les à jeun le matin environ 30 minutes avant le petit déjeuner pour maximiser leur efficacité. Si les graines fraîches sont trop fortes pour toi, tu peux les utiliser sèches et les moudre jusqu'à obtenir une poudre. Cette poudre est moins puissante, mais plus facile à consommer. Tu peux saupoudrer la poudre sur des salades, l'ajouter à des soupes à la fin de la cuisson, ou la mélanger avec de l'eau et la boire comme un shot. Les études scientifiques soutiennent leur utilisation. Une recherche a montré que les graines de papaye ont une activité contre plusieurs espèces de parasites intestinaux. Une autre étude a montré qu'en plus de leurs propriétés antiparasitaires, les graines aident à régénérer le foie, qui est l'organe qui souffre le plus lorsque tu as des parasites, en raison de toutes les toxines que ceux-ci libèrent. Quand verras-tu des résultats? Dans la première semaine, tu pourrais remarquer des changements dans tes selles. Ne t'inquiète pas si tu vois des choses étranges dans les toilettes. C'est un signe que les parasites sont en train d'être éliminés. Tu pourrais également ressentir moins de ballonnements abdominaux et une meilleure digestion. Précaution. Les graines de papaye sont très puissantes, donc ne dépasse pas la dose recommandée. En grande quantité, elles peuvent causer des maux d'estomac. Les femmes enceintes doivent les éviter complètement car elles peuvent avoir un effet sur l'utérus. Et si vous êtes allergique au latex, faites attention car les papayes contiennent des enzymes similaires. Une chose de plus, combinez les graines de papaye avec de l'ail cru pour un effet synergique. Ensemble, ils sont plus puissants que séparés. L'aliment numéro 3 est si controversé que certains l'appellent dangereux. Mais la vérité est que ces personnes ne savent tout simplement pas comment l'utiliser correctement. Quand vous l'utiliserez de la manière que je vais vous enseigner, ce sera l'un de vos alliés les plus puissants. Aliment 3, huile de coco vierge. Le troisième aliment est l'huile de coco vierge. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Certains professionnels de la santé l'appellent dangereux, car ils ne comprennent pas son mécanisme d'action ni comment il doit être utilisé. Mais quand vous l'utilisez correctement, c'est l'une des armes antiparasitaires les plus puissantes qui existent. Le pouvoir de l'huile de coco vient de ses acides gras à chaîne moyenne, en particulier l'acide laurique, l'acide caprique et l'acide caprylique. Ces acides gras ont quelque chose de spécial. Ils peuvent pénétrer directement les membranes des parasites et les détruire de l'intérieur. C'est comme s'ils étaient des missiles microscopiques conçus spécifiquement pour attaquer des organismes indésirables. Lorsque vous consommez de l'huile de coco, votre corps convertit l'acide laurique en monolaurine, un composé qui désintègre littéralement la couche protectrice de lipides qui entoure les parasites, bactéries, virus et champignons. Sans cette couche protectrice, ces organismes sont exposés et meurent rapidement. Ce qui est fascinant, c'est que ces acides gras sont sélectifs. Ils attaquent les organismes pathogènes, mais ne nuisent pas aux bactéries bénéfiques de votre intestin. C'est comme avoir un système de reconnaissance qui identifie amis et ennemis et attaque uniquement les envahisseurs. Les études sur l'huile de coco et les parasites sont révélatrices. Une recherche a montré que l'huile de coco était efficace contre la giardia, l'un des parasites intestinaux les plus courants et problématiques. Une autre étude a démontré que les acides gras à chaîne moyenne réduisaient significativement la charge parasitaire chez les animaux infectés. Mais voici le problème auquel la plupart des gens sont confrontés. Ils prennent trop d'huile de coco trop rapidement et leur corps réagit mal. Ils éprouvent des diarrhées, des nausées, des maux d'estomac et concluent que l'huile de coco est mauvaise. La réalité est qu'ils n'ont tout simplement pas suivi le protocole correct. Alors, quel est le protocole correct ? Vous devez commencer par de très petites doses et augmenter progressivement. C'est absolument critique. Jours 1 et 2. Prenez seulement une demi-cuillère à café d'huile de coco vierge à jeun. Laissez-la fondre dans votre bouche et avalez lentement. Attendez 30 minutes avant de prendre votre petit déjeuner. Jours 3 et 4, augmentez à une cuillère à café complète à jeun. Jours 5 et 6, augmentez à une cuillère et demie. Jour 7, et au-delà, prenez une cuillère à soupe complète à jeun et une autre cuillère à soupe avant de dormir. Cette augmentation progressive permet à votre corps de s'adapter
et minimise la réaction indésirable. Parce que, laissez-moi vous expliquer quelque chose d'important. Lorsque l'huile de coco commence à tuer massivement des parasites, ceux-ci libèrent toutes leurs toxines en mourant. Si vous tuez trop rapidement, votre système d'élimination est saturé et vous vous sentez terrible. Mais si vous augmentez progressivement, votre corps peut traiter et éliminer les toxines de manière gérable. Certaines personnes éprouvent ce qu'on appelle la grippe de l'huile de coco pendant les premiers jours. Maux de tête, fatigue, irritabilité. Ne paniquez pas, c'est complètement normal et c'est un signe que cela fonctionne. Si les symptômes sont très intenses, réduisez la dose pendant quelques jours, puis recommencez à augmenter plus lentement. Maintenant, il est crucial que vous utilisiez de l'huile de coco vierge, biologique, pressée à froid. L'huile de coco raffinée a perdu beaucoup de ses propriétés médicinales. Ne lésinez pas ici. Investissez dans la qualité car la différence est dramatique. Comment pouvez-vous rendre la consommation plus tolérable? Vous pouvez la mélanger dans votre café ou thé du matin, vous pouvez l'ajouter à un smoothie, vous pouvez l'étaler sur une tartine de pain complet. Certaines personnes prennent simplement une cuillère directement du pot. Trouvez ce qui fonctionne pour vous, mais l'important est que vous le consommiez quotidiennement pendant au moins 21 jours. Les avantages supplémentaires de l'huile de coco sont impressionnants. Elle augmente votre métabolisme, aide à brûler les graisses, en particulier la graisse abdominale. Elle améliore la fonction cérébrale, car les acides gras à chaîne moyenne se transforment en cétones, qui sont un carburant premium pour votre cerveau. Elle renforce votre système immunitaire, améliore la santé de votre peau et de vos cheveux. C'est comme recevoir 10 traitements en un. Après 21 jours de protocole intensif, vous pouvez maintenir une dose d'entretien d'une cuillère à soupe quotidienne indéfiniment. L'huile de coco doit devenir un aliment de base dans votre cuisine, non seulement comme remède antiparasitaire, mais aussi comme promoteur général de santé. Un avertissement important. Si vous avez des problèmes de vésicule biliaire ou si vous avez eu votre vésicule retirée, commencez avec des doses encore plus petites, car les graisses peuvent être difficiles à digérer pour vous. Et si vous prenez des médicaments anticoagulants, consultez votre médecin car l'huile de coco peut avoir des interactions. Aliment 4. Courge, graines et pulpe. Le quatrième aliment est la courge, spécifiquement ses graines, bien que la pulpe ait aussi des bienfaits. Les graines de courge, également connues sous le nom de pépitas, sont l'un des remèdes antiparasitaires les plus anciens et les plus étudiés scientifiquement. Le composé magique dans les graines de courge s'appelle la cucurbitacine. Ce composé a un effet paralysant sur les parasites, en particulier sur les vers intestinaux, comme les ténias et les oxyures. Il paralyse littéralement les parasites, les faisant lâcher prise des parois intestinales et être éliminés naturellement par vos selles. Ce qui est intéressant, c'est que la cucurbitacine ne tue pas directement les parasites comme le fait l'ail ou l'huile de coco. Au lieu de cela, elle les incapacite, les paralyse, les laisse sans défense. C'est comme un agent paralysant qui les rend incapables de bouger ou de se reproduire, et alors votre corps peut les éliminer facilement. Les études sur les graines de courge sont impressionnantes et anciennes. Elles ont été utilisées dans la médecine traditionnelle chinoise, dans la médecine ayurvédique, dans la médecine européenne traditionnelle. Une étude a montré que les graines de courge étaient efficaces pour éliminer les ténias chez les humains sans avoir besoin de médicaments pharmaceutiques. Une autre étude a démontré leur efficacité contre les oxyures chez les enfants, mais il y a un détail crucial qui détermine si les graines fonctionneront ou non. Elles doivent être crues et avec leur pellicule verdâtre intacte. Cette pellicule verdâtre qui couvre la graine blanche est là où se concentre la plus grande partie de la cucurbitacine. Si vous achetez des graines de courge grillées et pelées au supermarché, elles ont perdu une grande partie de leur pouvoir antiparasitaire. Alors, où trouvez-vous les bonnes graines? Vous pouvez les acheter dans des magasins d'aliments naturels ou des marchés biologiques, spécifiquement des graines crues non grillées. Ou mieux encore, vous pouvez les retirer directement d'une courge fraîche. Lorsque vous achetez des graines de courge pour cuisiner, gardez toutes les graines, lavez-les bien et laissez-les sécher au soleil ou dans un déshydrateur à basse température. Comment les consommez-vous? Voici le protocole pour une efficacité maximale. Prenez une tasse pleine de graines de courge crues à jeun. Je sais que cela semble beaucoup, mais c'est la dose thérapeutique nécessaire pour paralyser efficacement les parasites. Vous pouvez les moudre dans un robot culinaire ou un mixeur jusqu'à obtenir une pâte ou une poudre. La façon traditionnelle et la plus efficace est de faire une pâte. Broyez une tasse de graines de courge crues avec un peu d'eau jusqu'à obtenir une pâte lisse.
Ajoutez 2 cuillères à soupe de miel cru et mélangez bien. Consommez cette pâte entière à jeun le matin. Attendez 3 heures avant de manger quoi que ce soit d'autre. Pendant ces 3 heures, les graines travaillent, paralysant les parasites. Après 3 heures, il est idéal de prendre un laxatif naturel doux comme du jus de pruneau ou du thé pour aider à expulser les parasites paralysés. Si vous n'avez pas de constipation chronique, vous n'aurez probablement pas besoin du laxatif, car le volume de graines agira déjà comme un laxatif mécanique. Pour les enfants, la dose est inférieure. Une demi-tasse de graines suffit pour les enfants de plus de 5 ans. Pour les enfants de moins de 5 ans, un quart de tasse. Ce protocole intensif de graines de courge se fait 1 fois par semaine, pendant 4 semaines. Ce n'est pas quelque chose que vous faites tous les jours, car c'est très intense, et votre système digestif a besoin de repos entre les doses. Les autres jours de la semaine, vous continuez avec l'ail, les graines de papaye et l'huile de coco. Maintenant, les graines de courge ne paralyseront pas seulement les parasites, elles sont aussi incroyablement nutritives. Elles sont riches en zinc, magnésium, acides gras oméga 3 et acides aminés. Le zinc est particulièrement important car de nombreuses personnes ayant des parasites sont déficientes en zinc parce que les parasites le consomment. En prenant des graines de courge, vous reconstituez ce minéral vital tout en éliminant les voleurs qui vous le prenaient. Elles contiennent également du L-tryptophane, un acide aminé que votre corps transforme en sérotonine. Rappelez-vous que les parasites affectent votre humeur et que les graines de courge aident à restaurer l'équilibre des neurotransmetteurs. Pour un usage préventif et d'entretien après le protocole intensif, vous pouvez consommer une poignée de graines de courge crues quotidiennement comme collation. Elles sont délicieuses, légèrement sucrées et une façon parfaite de garder votre intestin inhospitalier pour les parasites. La pulpe de la courge a également des bienfaits. Elle est riche en fibres et en bêta-carotène qui soutiennent la santé intestinale et renforcent votre système immunitaire. Ajouter de la courge cuite à votre alimentation pendant le protocole antiparasitaire est une excellente idée. Précaution. Les graines de courge sont généralement très sûres. Dans de rares cas, elles peuvent causer des maux d'estomac si elles sont consommées en grande quantité, mais cela est peu commun. Elles sont sûres même pour les femmes enceintes et les jeunes enfants, bien sûr en doses appropriées à l'âge. Un témoignage rapide. J'ai rencontré une femme nommée Maria, qui avait lutté contre la fatigue chronique et des problèmes digestifs pendant des années. Elle a consulté plusieurs médecins et personne ne trouvait rien. Enfin, un médecin naturopathe lui a suggéré qu'elle pourrait avoir des parasites et lui a recommandé le protocole des graines de courge. Après 4 semaines, Maria m'a dit qu'elle avait trouvé des preuves claires de parasites dans ses selles et que son énergie s'était complètement transformée. Elle a dit qu'elle se sentait comme si elle s'était réveillée d'un rêve de plusieurs années. Les graines de courge sont votre 4e soldat dans cette bataille, et elles sont particulièrement efficaces contre ces parasites persistants qui s'accrochent tenacement à vos intestins. Aliment 5, curcuma avec poivre noir. Et maintenant, nous arrivons au 5e et dernier aliment, le curcuma combiné avec du poivre noir. C'est la combinaison qui lie le tout, la colle qui fait que les 4 autres aliments fonctionnent encore mieux. Le curcuma à lui seul est l'une des épices les plus médicinales de la planète. Il est utilisé en médecine ayurvédique depuis plus de 4000 ans. Son principal composé actif est la curcumine, un polyphénol aux propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes, anticancéreuses et, bien sûr, antiparasitaires. La curcumine a de multiples mécanismes d'action contre les parasites. Tout d'abord, elle interrompt les membranes cellulaires des parasites, similaires à l'huile de coco, mais par un mécanisme différent. Deuxièmement, elle interfère avec l'ADN des parasites, empêchant leur réplication. Troisièmement, et c'est fascinant, la curcumine peut détecter et attaquer spécifiquement les biofilms que les parasites forment pour se protéger. C'est comme avoir un désactivateur de bouclier qui rend les parasites vulnérables aux autres traitements. Mais voici le problème avec le curcuma. La curcumine a une biodisponibilité très faible. Cela signifie que lorsque vous la consommez, votre corps en absorbe très peu. La majeure partie passe simplement à travers votre système sans être utilisée. C'est comme avoir un médicament puissant, mais que votre corps ne peut pas utiliser. C'est là que le poivre noir entre en jeu. Le poivre noir contient un composé appelé pipérine, qui augmente la biodisponibilité de la curcumine de 2000%. Ce n'est pas une erreur, 2000%. La pipérine inhibe certaines enzymes dans votre foie et vos intestins qui décomposent normalement la curcumine, permettant à beaucoup plus de curcumine d'atteindre votre circulation sanguine et de faire son travail. La combinaison de curcuma avec du poivre noir
est un exemple parfait de synergie dans la nature. Ensemble, ils sont exponentiellement plus puissants que séparément. Les études scientifiques le confirment. Une recherche a montré que la curcumine était efficace contre plusieurs espèces de parasites intestinaux, y compris Giardia et Entamoeba. Une autre étude a démontré que la curcumine réduisait l'inflammation intestinale, causée par des infections parasitaires, aidant à guérir les dommages causés par les parasites. Alors, comment utilisez-vous cette combinaison correctement? Vous avez besoin de curcuma en poudre de haute qualité, de préférence biologique, et de poivre noir fraîchement moulu. La bonne proportion est une cuillère à café de curcuma pour chaque quart de cuillère à café de poivre noir. Certains protocoles utilisent la proportion de 100 parties de curcuma pour une partie de poivre, mais dans la pratique domestique, la proportion que je vous ai donnée est plus facile à mesurer et fonctionne parfaitement. Il existe plusieurs façons de consommer cette combinaison. Ma préférée est ce qu'on appelle le lait doré antiparasitaire. Voici la recette exacte. Ingrédients: une tasse de lait de coco ou de lait d'amande non sucré, une cuillère à café de curcuma en poudre, un quart de cuillère à café de poivre noir fraîchement moulu, une demi-cuillère à café d'huile de coco, une pincée de cannelle en option, qui a également des propriétés antiparasitaires, miel cru au goût, optionnel. Chauffez le lait dans une casserole sans le faire bouillir. Ajoutez le curcuma, le poivre, l'huile de coco et la cannelle. Mélangez bien pendant 2 minutes en vous assurant que tout se dissolve. L'huile de coco aide encore plus à l'absorption car la curcumine est liposoluble, c'est-à-dire qu'elle se dissout dans les graisses. Bebe cette préparation 2 fois par jour, une fois le matin après avoir pris ton ail cru et une fois avant de dormir. C'est réconfortant, délicieux et extrêmement puissant contre les parasites. Une autre option est de faire des capsules maison. Mélange de la curcuma avec du poivre noir dans la bonne proportion et remplis des capsules vides que tu peux acheter dans des magasins de produits naturels. Prends 2 capsules 3 fois par jour avec les repas. Tu peux aussi simplement ajouter du curcuma et du poivre noir à ta nourriture quotidienne. Saupoudre-les sur des salades, des soupes, des légumes cuits, du riz, n'importe quoi. N'oublie juste jamais d'utiliser les deux ensemble, jamais du curcuma seul. Quand verras-tu des résultats? Le curcuma agit de manière plus subtile que les autres aliments. Tu ne verras pas nécessairement des parasites morts dans tes selles à cause du curcuma spécifiquement. En revanche, tu remarqueras que ton inflammation générale diminue, ton énergie augmente, ta peau s'améliore, ton esprit s'éclaircit. Ce sont des signes que le curcuma est en train de guérir les dommages systémiques causés par les parasites. Le curcuma a également l'avantage supplémentaire de protéger ton foie. Souviens-toi que lorsque tu tues des parasites, ton foie travaille en heures supplémentaires pour éliminer les toxines. La curcumine soutient les fonctions de détoxification du foie, le rendant plus efficace dans son travail de nettoyage. Précaution. Le curcuma peut augmenter le saignement si tu prends des anticoagulants. Il peut également stimuler les contractions utérines. Donc, les femmes enceintes doivent éviter les doses médicinales, bien que de petites quantités culinaires soient sûres. Dans de rares cas, des doses très élevées peuvent causer des maux d'estomac ou de la diarrhée. Le curcuma peut temporairement tacher tes dents en jaune. Pour éviter cela, bois-le avec une paille ou brosse tes dents immédiatement après. La tache est superficielle et disparaît avec le brossage. Et voici quelque chose d'important. Le curcuma est le complément parfait qui renforce les 4 autres aliments. Lorsque tu combines de l'ail, des graines de papaye, de l'huile de coco, des graines de courge et du curcuma avec du poivre, tu crées un protocole synergique où chaque élément amplifie le pouvoir des autres. C'est comme avoir une équipe de super-héros où chacun a un pouvoir spécial, mais ensemble, ils sont invincibles. Plan de 21 jours. Maintenant que tu connais les 5 aliments, tu as besoin d'un plan d'action clair. Il ne suffit pas de les manger au hasard quand tu t'en souviens. Tu as besoin d'un protocole structuré qui maximise leur efficacité. Voici ton plan détaillé de 21 jours pour éliminer complètement les parasites. Semaine 1, préparation et début. Pendant la première semaine, ton objectif est de préparer ton corps et de commencer doucement l'attaque antiparasitaire. Au réveil à jeun, bois un grand verre d'eau tiède avec le jus d'un demi-citron. Attends 10 minutes. Consomme 2 à 3 gousses d'ail cru écrasées. Attends 20 minutes. Prends une demi-cuillère à café d'huile de coco en augmentant progressivement selon le protocole que nous avons vu. Petit déjeuner. Inclus une cuillère à soupe de graines de papaye moulues mélangées à ta nourriture. Mange des aliments riches en fibres, de l'avoine, des légumes, des fruits. Milieu de matinée.
Prends ta première tasse de lait doré avec du curcuma et du poivre noir. Repas principal de midi 1, évite les sucres et les glucides raffinés. Inclus des légumes en abondance, des protéines de qualité. Saupoudre du curcuma et du poivre dans ta nourriture. Milieu d'après-midi. Collation d'une poignée de graines de courge crues avant de dormir. Prends ta deuxième tasse de lait doré avec du curcuma. Prends une cuillère à soupe d'huile de coco lorsque tu as déjà augmenté la dose. Pendant cette première semaine, il est probable que tu éprouves des symptômes de désintoxication, maux de tête, fatigue, changement dans les selles, possible irritabilité. Ce sont des signes positifs que le protocole fonctionne. Reste bien hydraté en buvant au moins 2 ml d'eau par jour. Semaine 2, intensification. Au cours de la deuxième semaine, tu intensifies le protocole en ajoutant le jour spécial des graines de courge. Tu continues avec la routine quotidienne de la semaine 1. Mais maintenant, un jour de cette semaine, je te recommande le dimanche pour que tu sois chez toi et à l'aise, tu feras le protocole intensif des graines de courge. Ce jour spécial à jeun, consomme la pâte d'une tasse de graines de courge moulues avec du miel. Ne mange rien d'autre pendant 3 heures. Après 3 heures, si nécessaire, prends un laxatif doux naturel. Le reste de la journée, mange léger. Soupe, bouillon, légumes cuits. Les 6 autres jours de la semaine, continue avec la routine normale d'ail, de graines de papaye, d'huile de coco et de curcuma. Pendant cette semaine, c'est généralement à ce moment que les gens commencent à voir des preuves physiques de parasites étant éliminés. Ne t'inquiète pas si tu vois des choses étranges dans tes selles. C'est exactement ce que tu veux qu'il se passe. Ton énergie pourrait fluctuer. Certains jours, tu te sentiras incroyable. D'autres jours, fatigué. C'est normal pendant que ton corps travaille dur pour éliminer les toxines. Semaine 3, consolidation. La 3e semaine est cruciale. Beaucoup de gens font l'erreur de s'arrêter après 2 semaines parce qu'ils se sentent déjà mieux. Mais cette 3e semaine est celle où tu attaques les œufs et les larves qui sont en train de mûrir. Si tu t'arrêtes avant, ceux-ci deviendront des adultes et le cycle recommencera. Tu continues avec la routine quotidienne complète d'ail, de graines de papaye, d'huile de coco et de curcuma. Chaque jour, tu fais à nouveau le protocole intensif des graines de courge le même jour de la semaine que tu l'as fait lors de la semaine 2. De plus, pendant cette semaine, tu augmentes encore ta consommation de fibres. Les légumes crucifères sont particulièrement importants. Brocoli, chou-fleur, choux, choux de Bruxelles. Ces légumes contiennent du sulforaphane, un autre composé antiparasitaire qui complète parfaitement les 5 aliments principaux. Pendant cette semaine, tu devrais remarquer que tes symptômes originaux, fatigue, problèmes digestifs, envie, etc., s'améliorent de manière spectaculaire. Ta clarté mentale revient, ta peau a meilleure apparence, tu as plus d'énergie soutenue pendant la journée. Reste sur la bonne voie, ne t'arrête pas, complète les 21 jours. L'erreur la plus courante et la plus dévastatrice est de célébrer trop tôt avec les mauvais aliments. La personne se sent mieux après 2 semaines et pense « Je suis guéri, je mérite une récompense ». Et elle mange une pizza, un gâteau, un tas de pain et de sucreries. Que se passe-t-il? Les quelques parasites qui restent encore vivants se régalent de sucre et de glucides raffinés. Ils se reproduisent mais rapidement et en quelques semaines, tu es de retour au point de départ. Tu ne peux pas recommencer à manger du sucre, des farines raffinées et des aliments transformés pendant au moins 1 mois après avoir complété le protocole. Ton intestin a besoin de temps pour guérir complètement et ta flore bactérienne doit se rétablir. Si tu introduis du sucre trop tôt, tu prépares le terrain parfait pour une réinfection ou une recrudescence de parasites qui ont survécu. Et maintenant, je veux te révéler le secret qui relie tout cela, la pièce finale du puzzle, qui fait que tout fonctionne. Le secret est la constance, mais pas une constance ordinaire. Je parle d'une constance religieuse, presque obsessive, pendant 21 jours complets. Parce qu'ici est la vérité que la plupart des gens ne comprennent pas. Les parasites ont des cycles de vie spécifiques. Les œufs mettent certains jours à se transformer en larves. Les larves mettent d'autres jours à devenir des adultes. Les adultes pondent des œufs qui recommencent le cycle. Si vous interrompez le protocole, même pendant 2 ou 3 jours, vous pourriez donner à une génération de parasites l'opportunité de mûrir et de se reproduire. Un seul parasite femelle peut pondre des milliers d'œufs par jour. Si vous permettez à même un seul de survivre et de se reproduire, dans quelques semaines, vous pourriez être de retour à votre point de départ. Les 21 jours ne sont pas arbitraires. Ils sont calculés pour couvrir plusieurs cycles de vie des parasites les plus courants, garantissant que nous attaquons les œufs, les larves et les adultes à différentes étapes. Et voici la magie.
Lorsque ces 5 aliments travaillent ensemble de manière synergique pendant 21 jours consécutifs, ils créent un environnement intestinal où les parasites ne peuvent tout simplement pas survivre à aucune étape de leur vie. C'est comme créer un climat où certains organismes ne peuvent pas exister. L'ail les attaque directement avec de la lysine. Les graines de papaye les digèrent avec des enzymes, l'huile de coco détruit leurs membranes, les graines de citrouille les paralysent, et le curcuma brise leurs défenses tout en guérissant les dommages qu'ils ont causés. Tout cela en même temps, tous les jours, sans relâche pendant 21 jours. Maintenant, voici votre première étape d'action. Aujourd'hui même, allez dans votre cuisine ou au marché et procurez-vous ces 5 aliments. N'attendez pas jusqu'à demain. N'attendez pas jusqu'à lundi. N'attendez pas que ce soit le moment parfait. Le moment parfait, c'est maintenant. Commencez demain à jeun avec votre première gousse d'ail cru. Faites ce premier pas. Les 21 jours peuvent sembler beaucoup, mais je vous promets qu'ils passeront plus vite que vous ne le pensez et les résultats vaudront chaque seconde. Votre corps attend que vous passiez à l'action. Vos parasites vivent de sans pluie en vous depuis trop longtemps. Il est temps de les expulser définitivement. Et si cette vidéo vous a aidé, si vous avez appris quelque chose de précieux, si vous sentez que cela pourrait changer votre vie ou celle de quelqu'un que vous connaissez, s'il vous plaît, partagez-le. Des millions de personnes souffrent de parasites sans même le savoir. Votre recommandation pourrait être exactement ce que quelqu'un a besoin d'entendre aujourd'hui. De plus, cliquez sur la prochaine vidéo qui apparaîtra sur votre écran. Cette vidéo complète parfaitement tout ce que vous avez appris ici. Rappelez-vous, la santé est entre vos mains. Vous avez le pouvoir de transformer votre bien-être avec des décisions simples mais puissantes. Les parasites vous ont volé suffisamment. Il est temps de récupérer votre santé, votre énergie et votre vie. Je crois en vous. Je crois en votre capacité à compléter ces 21 jours et à vivre la transformation que vous méritez. On se voit dans la prochaine vidéo car la vérité triomphe toujours.